qu'est-ce que c'est que les violences éducatives ordinaires? Ce sont tous les moyens pour faire obéir un enfant par la peur, par la douleur ou par l'humiliation. Ça peut être les claques, les fessées, ça peut être les mots blessants, les hurlements, les cris. Et ces moyens, on le sait maintenant parce qu'on a beaucoup d'études, sont délétères pour la santé des enfants. Et non seulement ils peuvent avoir un effet sur leur développement, sur l'estime d'eux-mêmes, ils peuvent avoir un effet sur leur agressivité, sur aussi leur acquisition, sur le développement des connaissances, de leur savoir. Ils peuvent aussi avoir des retentissements sur la relation avec les parents. Donc il est important d'aider les parents. Aider les parents à ne plus utiliser ces méthodes qui sont d'un autre âge, ces méthodes qui doivent être bannies, comme on a réussi à bannir les violences envers les hommes, les violences envers les femmes, il faut bannir les violences envers les enfants. Il n'y a pas de petites claques, il n'y a pas de petits coups, il y a des violences. Et quand on le sait, quand on réfléchit, on arrive à s'empêcher de s'énerver sur un enfant. Et il faut qu'à chaque fois, on puisse penser que se mettre à la place de l'enfant, de l'âge de l'enfant, et savoir qu'on ne peut pas avoir des exigences avec un enfant de 6 mois, d'1 an, 2 ans, ou de 5 ans, ou de 10 ans, et qu'il faut adapter ces exigences à l'âge de l'enfant. Et deuxièmement, que jamais aucune méthode violente n'a fait progresser un enfant, n'a fait avancer un enfant, ne lui a fait apprendre une leçon. Alors parfois il arrive qu'on soit énervé, oui, ça arrive, c'est pas grave. Le tout c'est de savoir et de ne pas le reproduire. On peut faire des sorties de route, mais heureusement on ne va pas jusqu'à l'accident, donc on revient. Le tout c'est de ne pas se culpabiliser et puis de réfléchir à pourquoi on a agi comme ça. Et si on est en difficulté, ne pas hésiter à parler à son médecin traitant.